Calvi 2013, Hervé Fort, donc c'est ta deuxième participation sur ce triathlon. Comment te sens-tu là à la veille de la course? Pour l'instant, tout va bien. Malgré quelques petits soucis mécaniques cet après-midi que j'ai dû régler. Malheureusement, j'ai pas pu les régler, donc demain, je vais devoir prendre part à l'épreuve avec des roues d'entraînement et pas mes roues de compétition. Après, c'est un détail, mais ça fait un peu partie du triathlon. Malheureusement, on est un petit peu vulnérable à ce niveau-là, donc on fait avec. Non, la forme est bonne. Je pense avoir assez bien récupéré de mon début de saison, notamment de mon Ironman en Afrique du Sud. C'était pas prévu initialement que je sois ici à Calvi parce que j'avais planifié les championnats du monde à Belfort. Malheureusement, j'ai pas été retenu dans la sélection, donc au pied levé, je me suis pas par défaut, mais je me suis rabattu sur les championnats de France. C'est une course qui me convient bien. La preuve, l'année dernière, j'avais terminé deuxième. Donc voilà, donc je suis là bien sûr pour la victoire et je pense être dans une bonne condition. Après, c'est une course, donc on verra demain comment tout se passe, quoi. Qui seront tes concurrents les plus durs demain? Je pense que déjà, il y a Sylvain Sudry, tenant du titre. Je pense que lui, c'est à mon avis le favori numéro un. Après, il y a toujours des athlètes pas qu'on connaît pas, mais qui peuvent sortir du lot demain et sortir une grosse course. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes. Je pense que c'est une course ouverte, mais pour moi, voilà, le favori numéro un, ça reste Sylvain Sudry. Donc, je pense que ça sera l'athlète qui sera le plus dangereux demain. Mais comme je dis, c'est une course, à mon avis, ouverte et il y a des athlètes qui peuvent se révéler demain sur ce championnat de France. Notamment est-ce que tu penses de la venue de Étienne Dimunch sur le longue distance, qui est quand même assez jeune et qui vient plutôt du duathlon? Après, Étienne, tout va dépendre. Il a une bonne natation, il court très vite. Après, tout va dépendre du vélo, comment il gère le vélo, l'écart qu'il a à la fin du vélo. Tout dépendra du vélo. C'est sûr que s'il pose le vélo devant, à mon avis, ça va être un client. Après, tout va dépendre un petit peu je pense que sa performance dépendra beaucoup de sa performance en vélo. Parce que on connaît ses qualités en natation, on connaît surtout ses qualités en course à pied. Donc c'est sûr que s'il a peu d'écart ou peut-être même de l'avance à la fin du vélo, ça sera quelqu'un de dangereux, ça c'est clair. Donc déçu pour Belfort, mais je crois qu'après l'objectif ce sera Nice. Oui, Nice fait partie des objectifs numéro 1. Malheureusement, j'ai pas pu y prendre part depuis 2009. C'est vrai que c'est une course qui me tient à cœur. Je dirais pas que c'est l'objectif numéro 1 de ma saison parce que les championnats du monde, c'est vrai que c'était une course qui me tenait à cœur, surtout en France. Mais oui, Nice c'est le gros objectif de la saison. Donc là, à partir après Calvi, je vais attaquer un gros cycle de préparation spécifiquement pour Nice. Et je vais essayer de tout faire pour arriver au top sur la promenade le 23 juin. Est-ce qu'il y aura d'autres courses pour marquer des points au Kona Pro Ranking ou c'est pas ton objectif? C'est un peu le problème en fait. J'avais prévu de faire un 73 au mois de juin. Mais le problème c'est que c'est un petit peu loin. Il y a la Suisse, il y a l'Italie, mais c'est des gros déplacements et ça risque un petit peu de perturber la préparation à Nice. Et c'est des courses qui ramènent très peu de points. Donc c'est un peu un risque que je prends de pas faire de 73, mais je pense que dans la préparation de Nice, c'est difficilement gérable. À Nice, il y aura normalement un gros plateau. Qu'est-ce que tu penses de la concurrence qu'il y aura à Nice, notamment le double vainqueur Fred Van Lierde. Il y aura peut-être aussi le retour de Zamora. Et puis d'autres prétendants comme Bart Arnouls. Enfin, on ne sait pas trop encore, mais je pense qu'il y aura du beau monde. Je pense que Frédéric Van Lierde, on connaît ses qualités là-dessus, il n'y a pas de souci. Il a gagné deux fois à Nice, troisième à Hawaï. Après Zamora, moi j'ai entendu dire qu'il serait pas présent à Nice, donc ça je sais pas. Et ensuite oui, comme tu dis, le Belge là, Bart Arnouts, je pense que lui ça va être un client très dangereux. Il est solide, il a bien fait le transfert du triathlon. Et je pense que sur une course comme Nice, c'est à mon avis, après Van Lierde, je pense que c'est l'athlète à mon avis, le plus dangereux, quoi. Ok. Ça fait quelques années déjà que tu t'entraînes avec Stéphane Palazzetti. Votre échange se passe toujours bien? Oui, avec Stéphane, c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis 2009. On a une très très bonne relation et on échange énormément au niveau de l'entraînement. Moi,
avec un peu mon vécu du triathlon, lui avec ses connaissances physiologiques, ses connaissances de l'entraînement, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un échange qui est pour moi important au niveau de l'entraînement. Et c'est vrai on s'entend très bien et on fait vraiment du très bon boulot. Et bon, il est présent aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Et c'est vrai que c'est pour moi un soutien important, quoi. Bah écoute, très bonne course demain et puis on aura la chance de se recroiser rapidement à Nice. Ouais, merci. Merci.